Chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau message dans la série Faites des disciples. Aujourd'hui, ce sera le message numéro 5. Je vous encourage, si cette série vous touche, à écouter l'ensemble des vidéos que vous trouverez sur cette page Facebook. Dans le dernier commandement de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, nous trouvons un impératif. Faites des disciples de toutes les ethnies. Faites des disciples de toutes les ethnies. Et nous trouvons aussi dans ce verset 3 participes. Comment faire des disciples? 1 en allant, 2 en baptisant, 3 en enseignant. Permettez-moi d'abord une remarque. Souvent, en tout cas dans mon pays, on pense qu'amener quelqu'un à l'église, c'est ça faire un disciple. Ou de prier avec quelqu'un pour qu'il reçoive Jésus, c'est cela, obéir au commandement de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment cela. Tournons-nous vers Jésus. Il est notre modèle, n'est-ce pas? Eh bien lui, comment s'y est-il pris pour faire des disciples? Première chose, nous voyons que Jésus a choisi une poignée d'êtres humains. Nous le lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 12 à 16, il est écrit « En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier, et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Pour que Jésus passe une nuit entière à prier, c'est qu'il y avait des sujets très importants dont il devait parler avec son Père qui est dans les cieux. Et c'est après cette nuit de prière que parmi tous ces sympathisants, tous ceux qui aimaient Jésus, fréquentaient Jésus, Jésus va en choisir 12. Je pense que dans la prière cette nuit-là, Jésus a dû demander à son Père de lui montrer en qui il était appelé à particulièrement s'investir. Et d'ailleurs, quand on lit le récit des 4 évangiles, c'est frappant de constater que la majeure partie du temps de Jésus, eh bien, il l'a passé avec ce groupe de 12 qu'il a choisi après prière. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à nous reproduire en nous investissant particulièrement dans la vie d'une poignée qui, à leur tour, s'investiront dans la vie d'une poignée. Et ainsi de suite, cela fera boule de neige. Pour constituer un groupe de disciples proches, il faut sélectionner parmi nos fans, les gens qui nous aiment bien, qui aiment nous écouter, entre 3 et 12 personnes maximum. En effet, on ne peut pas former un groupe de disciples proches avec beaucoup de gens. Il est préférable aussi et plus sage de choisir des gens du même sexe que nous. Les gens que Jésus a sélectionnés étaient, comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 13, des hommes simples et sans instruction. C'est pas quand on doit forcément choisir une élite, mais il y avait une chose, ces gens simples et sans instruction, c'est qu'ils étaient désireux d'apprendre et ils étaient prêts à se laisser enseigner par leur maître. Voyez-vous, il n'est pas possible de faire un disciple avec quelqu'un de rebelle ou d'orgueilleux qui croit tout savoir. Si vous voulez faire des disciples avec de tels gens, vous allez gaspiller votre temps. Jésus a choisi des gens enseignables, prêts à écouter, à se laisser corriger. Dans Marc chapitre 3, versets 13 et 14, où il nous rappelle
cet épisode, Jésus monta sur une colline et il appela les hommes qu'il voulait et ils vinrent à lui. Et il est écrit au verset 14, il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela, c'est écrit, pour les avoir avec lui. Il a choisi 12 hommes pour les avoir avec lui. Les avoir avec lui, c'était cela. La méthode de Jésus pour faire des disciples. C'est la proximité avec Jésus. Le fait de manger ensemble, de prier, de louer ensemble, de voyager ensemble, de rire et de pleurer ensemble, qui va impacter ces 12 et les équiper pour devenir des missionnaires de la bonne nouvelle. Notre système de formation actuel, en tout cas en Occident, est presque uniquement basé sur la transmission d'un savoir, sur l'explication dans le cadre d'une salle de classe. Et pourtant, un sermon en chair et en os vaut 1000 explications. Et pour les 12, Jésus était 24 heures sur 24 leur sermon en chair et en os. Ils étaient avec lui, ils pouvaient le voir, comment il vivait, comment il agissait, comment il priait. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, j'aime beaucoup ce verset, il est dit que les membres du conseil, du Sanhédrin, le conseil des autorités juives, reconnaissaient dans ces 12 des compagnons de Jésus. Quand les autorités voyaient cette bande de 12, ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Moi, je traduirais ce verset qu'ils reconnaissaient que cette bande-là, eh bien, ils avaient traîné avec Jésus et que Jésus les avait transformés, qu'il avait déteints sur eux. C'est cela, les disciples. Des gens associés à un maître et un maître les impacte tant que vraiment on va voir les traces du maître au travers de la vie des disciples. Dans Marc chapitre 12 verset 24, Jésus appelle ces 12 mes enfants. Mes enfants. Il avait beaucoup de... Nous sommes tous des frères de Jésus, mais mes enfants, c'était ces disciples proches que Jésus a sélectionnés après prière et dans lesquels il s'est investi. Mes amis, particulièrement si tu es pasteur, formateur, il y a un défi pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Les nouveaux chrétiens ont besoin d'être accompagnés, d'être éduqués dans leur marche avec Christ. Et le souci, c'est que la stratégie de l'Église, souvent, c'est de leur offrir des réunions plutôt que des parents. Or, les nouveaux chrétiens ont besoin de parents qui soient prêts à les adopter et à les suivre. Des gens qui peuvent dire « mes enfants », comme Jésus disait des 12 « mes enfants ». Robert Coleman écrit dans son livre « The Master Plan of Evangelism », le plan du maître pour l'évangélisation, il dit ceci, il écrit « Si le Fils de Dieu a trouvé nécessaire de rester presque constamment avec sa poignée de disciples pendant 3 années, et que malgré cela, un des 12 s'est perdu, comment, écrit Coleman, l'Église peut-elle espérer de faire le travail de faire des disciples sur juste quelques réunions dans l'année? Faire des disciples va demander une implication. Comme quand vous qui êtes parents, qui m'écoutez, vous savez que avoir un enfant, qu'un enfant naisse, c'est une chose. Éduquer un enfant, c'est l'investissement d'une vie. Ça prend du temps, de la patience, de la proximité. Toi qui m'entends et qui es un chrétien depuis longtemps, affermi, équilibré dans la parole de Dieu, es-tu prêt à devenir un parent pour d'autres futurs disciples? Un canard ne va pas enfanter un lapin. On est tous d'accord avec ça. Chacun
se reproduit selon son espèce. Si tu veux faire des disciples, il faut d'abord que toi tu en sois un. Es-tu un disciple de Jésus? Quelqu'un qui suit les ordres du Maître, qui obéit à la volonté du Maître? Si oui, alors prie que Dieu te montre, comme il a montré à Jésus, quels sont tes enfants spirituels. Des gens que tu vas adopter, prendre sous tes ailes, tu vas suivre ces gens. Tu vas les amener à la foi s'ils ne sont pas encore sauvés. Tu vas les amener au baptême d'eau s'ils n'ont pas pris cet engagement. Et après, tu vas prendre du temps pour leur enseigner à mettre en pratique tout ce que le Maître a commandé. Et tu vas leur enseigner, pas seulement en leur expliquant, tu vas les prendre avec toi et tu vas leur montrer comment toi, dans ta vie de tous les jours, dans ton mariage, dans ta vie avec tes enfants, dans ta profession, comment tu toi-même obéis pour qu'ils aient un sermon en chair et en os, pas seulement des explications avec ta bouche. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que sur la surface de toute la terre et où que ce message va aller, des hommes et des femmes se lèvent qui entendent ton appel à être des parents, à adopter des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et soient capables de voler, Seigneur, de leurs propres ailes et à leur tour d'avoir des enfants et de se reproduire. Je prie dans le nom de Jésus que tu donnes à tout chrétien affermi en toi d'oser te prier pour savoir quelles sont les personnes qu'ils doivent prendre sous leurs ailes pour faire d'eux de vrais disciples de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te bénisse et que tu puisses obéir à ce commandement que le Maître nous a laissé avant de remonter au ciel. Va, nous a-t-il dit, va, et en allant, si tu te rencontres des gens touchés, tu vas les baptiser et après tu vas passer du temps avec eux et eux avec toi pour leur enseigner à observer tous les enseignements du Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, si cette page t'a béni, partage-la. Publie cette page sur ta page, envoie-la à tes amis, que ces enseignements se diffusent partout où Dieu le voudra. À bientôt. Au revoir.